Les orphelins et les vieillards, deux catégories de plus en plus vulnérables en République démocratique du Congo, dont la survie dépend aussi de la bonne foi, de cœurs sensibles. La Fondalu, qui s'est fixée pour mission de venir en aide à ces catégories de personnes, entend pérenniser cette action de bienfaisance par la Fondation et le service public. Barthélémy Lobala, le visionnaire de la Fondalu, sera l'invité du journal. Il échange avec Julie Sifou. Les enfants, précisément les orphelins et les vieillards, vivent dans la précarité en République démocratique du Congo. Il s'agit de deux catégories des personnes les plus vulnérables au pays face à la quasi-inexistence d'infrastructures formelles de prise en charge. Des personnes de bonne foi se lèvent pour venir en aide. C'est le cas du président, fondateur de la Fondalu, Fondation Barthélémy Luboya, que nous recevons. Bienvenue à vous, monsieur le fondateur. Merci, madame Julie. Alors, jusqu'ici, votre fondation existait un peu de l'anonymat parce que vous travaillez déjà avec les enfants et les vieillards et vous avez décidé ce 10 septembre de faire la sortie officielle de la fondation. Vous êtes prêt pour ce Oui, je suis prêt. On a déjà mis tout en place pour demain, pour qu'on puisse faire la sortie officielle de la fondation. Parlez-nous de votre vision pour avoir mis en place cette fondation. Ouais, la vision est simple. La vision est l'encadrement des enfants, des orphelins et les vieillards. C'est ça la vision. Et puis la construction des maisons sociales pour les orphelins et les vieillards. Dans ça, il y a aussi, on est en train de cibler la construction des pharmacies et puis en gros pastoral. Il y a beaucoup qu'on a en train de cibler, mais on avait déjà commencé à faire, ce n'est pas que les slogans, mais on avait déjà commencé. Alors, vous avez choisi des orphelins et des vieillards tout à l'heure, vous les disiez. Il s'agit des catégories un peu plus difficiles aussi à gérer. Mais pourquoi? La compassion qui était en moi pour cibler les genres de ces personnes, parce que comme les enfants, ils sont sensibles. Il y a d'autres enfants qui ont besoin de l'affection. Maman, il n'est plus là, papa, il n'est plus là. Il manque à manger. C'est là où j'étais loin. Quand je regarde les vidéos, ça me fait mal. J'ai dit non, que j'ai là, vaut mieux que je partage avec les enfants. Les vieillards aussi, ils ont les mêmes problèmes. Surtout chez nous. Si quelqu'un est déjà vieux, on commence à lui donner beaucoup de noms, taxer beaucoup de noms, sorcier, beaucoup de choses. C'est là que j'ai vu, non? En tout cas, ça demande de l'urgence pour de telles personnes, pour leur aider. Alors vous dites que vous suiviez même à distance la situation dans votre pays. On le sent d'ailleurs tout de suite de très très loin parce que vous évoluez aux États-Unis d'Amérique. Ça ne vous empêche pas d'être si proche de vos compatriotes à travers des images. Vous sentez leur douleur. Vous venez pour les aider. Vous êtes au Congo de plus en plus. Et heureusement que vous n'avez pas perdu tout votre français. Mais le slogan, c'est « Together we can », n'est-ce pas, de la Fondalu. C'est qui le « nous » ? On voulait faire quelque chose ensemble. Avec moi seul, je ne peux pas. Même si je peux avoir beaucoup d'argent, ça va me demander que je puisse avoir seulement les gens tout autour de moi. Ouais, c'est là que j'ai choisi « Together we can ». Moi, j'ai apporté une pierre à l'édifice. Ça demande encore une autre personne. C'est dans beaucoup, tantôt d'une manière ou d'une autre. Moyens financiers ou moyens physiques, aider les enfants, ces enfants, les personnes âgées. Tout c'est toujours dans la contribution, dans l'ensemble. Nous pouvons, together we can. Charity, ça ne demande pas toujours aide financière. Dans n'importe quel domaine, on peut aider ces enfants-là. C'est là que j'ai dit que together, on dit pour aller vite, il faut aller seul. Je suis déjà là. J'ai déjà fait un pas, j'ai déjà fait un effort. Mais maintenant, pour aller loin, ça demande que je puisse avoir les gens tout autour de moi. Ouais. C'est ça. Et justement, pour éviter que la Fondalu tombe éventuellement dans la traite des personnes, parce qu'il faut sécuriser les mouvements des enfants, peut-être moins des vieillards, comment vous faites pour identifier les tout-petits et les sécuriser? Ouais, c'est qu'on a déjà eu toutes les précautions. On a déjà tous les documents, toutes les données au niveau ministériel.
au niveau de la justice, au niveau des ministères des genres et familles, et au niveau des affaires sociales. On a déjà toutes les précautions pour protéger de tels cas que ça ne puisse pas venir encore dans notre projet. Normalement, cette responsabilité sociale devrait revenir au gouvernement. Mais tout de suite, on sent qu'il y a des failles de ce côté-là. Alors, l'avantage aurait peut-être été qu'avec le gouvernement, les faits allaient se succéder d'un gouvernement à un autre. Vous êtes un individu, vous avez votre fondation et vous voulez aider. Comment vous pensez pérenniser cette action? Ouais, ce que je peux dire, j'ai commencé d'abord seul, même jusqu'à maintenant, il n'y a personne. Que je n'ai pas les finances, ou aux États-Unis, ou au Congo, ou au niveau du monde. Je n'ai pas quelqu'un qui finance. Ce que je suis en train de prévoir pour la place, c'est d'abord, j'ai raison pour l'agriculture. Et comme dans les projets, là, il y a l'agriculture, d'ici là, on va commencer, si tout va bien, on va relancer ça. Agro-pastoral, élevage et pêche, c'est là que le projet qu'on voulait, que ça puisse nous aider, c'est un peu ça. Quel est votre dream pour les orphelins, pour les vieillards au Congo et même dans le monde? Parce que votre projet, vous allez le poursuivre aussi aux États-Unis, là où vous êtes résident. Effectivement. Comme je voulais même entamer, avant que je puisse arriver ici, les démarches commencer, c'est là que j'ai dit non, comme il y a les personnes, partout au monde il y a les personnes vulnérables, mais j'ai ciblé d'abord les Congos, parce que j'ai vu, en tout cas, ça nécessite l'urgence. C'est là que je suis venu ici. Mais dans le projet comme des enfants, je voulais les encadrer, les former. Mes préoccupations, c'est par rapport, je voulais leur formation comme l'informatique, dans l'agriculture que j'ai dit là, pour les former. Quand je vais aller partout au Congo, c'est eux qui vont prendre la responsabilité. Okay. C'est pas que quand je l'ai pris pour manger et puis pour leur laisser à un certain âge. Si eux-mêmes ils disent non, je suis déjà âgé, je peux aller, ok. Mais dans la vision que j'ai, pour les former et puis aller travailler là où on va mettre nos bases. Oh ouais. C'est un peu. Et puis après là, j'ai encore les projets d'ouvrir encore une agence aux États-Unis pour les personnes âgées ou les vulnérables. C'est un peu ça. Ok. Oui, thank you. Yeah, thank you so much. Alors, c'était l'invité du journal. Merci.